5 signes que ta formation en ligne que tu veux lancer va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Tu es un expert, tu veux vendre ta connaissance, tu veux monétiser ton expérience, tu veux monétiser ta compétence, tu veux monétiser ton vécu parce que tu sais aujourd'hui que les réseaux sociaux et le digital offrent une forte opportunité, une puissante opportunité d'accroître ta visibilité et de toucher un marché de plus en plus grand et tu veux le monétiser au travers des formations en ligne. Je vais te donner 5 signes. Et tu dois vraiment prêter attention à ce que je vais te dire, qui vont t'aider d'avance à savoir si la formation en ligne que tu es sur le point de lancer va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Le premier signe que je veux que tu regardes et sur lequel tu prêtes attention, c'est que ta formation doit être orientée vers la résolution d'un problème spécifique. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas du tout simple. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles se lancent dans la formation, font l'erreur de penser que la bonne formation, c'est la formation que elles aiment. Non, la bonne formation, ce n'est pas la formation que j'aime. La bonne formation, c'est la formation qui résout un problème pour un groupe de personnes qui a l'argent nécessaire pour pouvoir payer ce type de formation. Donc, il est important que tu t'orientes vers le client, que tu t'orientes vers le marché, que tu développes la capacité à écouter les besoins du marché pour déceler quels sont leurs problèmes. C'est aussi important, pourquoi? Parce qu'il existe, comme j'ai l'habitude de dire, formation en ligne et formation en ligne. Beaucoup de formations en ligne qui sont faites aujourd'hui sont faites dans le sens d'apprendre aux gens soit des compétences, soit des disciplines. Formation en ligne en marketing digital, formation en ligne en édition vidéo, formation en ligne sur comment titrer son terrain, formation en ligne sur comment dessiner un plan d'architecture, formation en ligne en géolocalisation, formation en ligne en ceci. Ce sont des disciplines ou ce sont des compétences. Oui, ce sont des formations qui se vendent, mais si tu veux faire vraiment de l'argent, il est important que tu associes ta formation à la résolution d'un problème. Je prends un exemple et je l'ai pris dernièrement dans une autre vidéo. Je suis peut-être un expert en fiscalité et je veux gagner ma vie ou je veux développer une source conséquente de revenus grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que je fais? Je peux décider de faire une formation en ligne sur comment remplir ta DSF, comment faire ta télédéclaration. Ça, c'est une formation sur une compétence. Cette formation-là, je ne peux pas la vendre à plus de 50 000. C'est pas possible. Les formations qui sont orientées compétences, pour apprendre une compétence ou apprendre une discipline, c'est les formations qui ne coûtent pas cher. Mais si par exemple, je fais une formation du genre comment réduire le montant que tu payes de tes impôts que tu payes par an de 25% sans violer la loi fiscale, à partir de là, je résous un problème spécifique pour les entrepreneurs. Quel est l'entrepreneur qui n'aimerait pas réduire le paiement de cette taxe de 25% sans violer la loi? Parce que ce qui intéresse un entrepreneur, c'est quoi? Ce qui intéresse un entrepreneur, c'est comment gagner plus d'argent. Et pour gagner plus d'argent, soit pour avoir plus de profit, soit je gagne plus, soit je réduis mes dépenses. Et si je permets à quelqu'un de réduire ses dépenses, alors j'ai son attention. Et une formation comme celle-là, imaginez quelqu'un qui a un chiffre d'affaires annuel de 100 millions. Et dans ce chiffre annuel de 100 millions, peut-être les impôts lui coûtent dans les 20 millions. Imaginez que je dise que je peux lui réduire le paiement des impôts de 25%. Ça veut dire qu'il va payer quasiment 5 millions de moins. Si je taxe cette formation à 1 million, il va me payer. Puisque la compétence que je vais lui donner, le problème que je veux résoudre, ce ne sera pas pour une année. Il pourra l'appliquer année après année. Même si je vends la formation à 2 millions, ils vont l'acheter. Donc, il faut que premièrement, ta formation soit orientée vers la résolution d'un problème, non vers l'acquisition d'une compétence ou l'acquisition ou la maîtrise d'une discipline. Identifier un problème pour un groupe de personnes. Et plus le problème est complexe, plus tu pourras taxer beaucoup d'argent. Et ça, c'est très important et ça fait toute la différence. Maintenant, le deuxième signe que tu dois rechercher, c'est que maintenant que ma formation est orientée vers la résolution d'un problème, il faudrait que ma solution soit une solution qui soit recherchée sur le marché. Ça, c'est clair. Est-ce que ta solution est recherchée? Il ne suffit pas de dire que je veux résoudre un problème. Tu peux déceler un problème pour un groupe de personnes, mais la résolution de ce problème ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés à résoudre ce genre de problème. Ce n'est pas important pour eux. Oui, c'est un problème, mais ce n'est pas aussi important pour eux au point où ils recherchent la solution. Tu dois pouvoir savoir si cette solution est recherchée sur Internet. Ça veut dire qu'il existe des pages, il existe des blogs, il existe des groupes
des groupes Facebook, des groupes WhatsApp. Il existe quoi? Des communautés en ligne dédiées à cette thématique. Si par exemple, il existe des communautés en ligne dédiées à la thématique de comment augmenter son profit, par exemple, des communautés de comment augmenter ses profits en tant qu'entrepreneur, dédiées à donner les éléments aux entrepreneurs pour pouvoir accroître leurs profits, accroître leurs revenus, diminuer leurs dépenses, ça veut dire qu'ils sont intéressés par toute solution qui va les aider dans ce sens. S'il y a des pages qui sont dédiées aux entrepreneurs pour les aider à gagner plus, pour les aider à accroître leurs profits, s'il y a des blogs dédiés à cet effet, s'il y a des groupes Facebook, des groupes WhatsApp qui donnent aux entrepreneurs les éléments pour qu'ils puissent accroître leurs profits, faire plus de bénéfices, réduire leurs dépenses, accroître leurs entrées, ça veut dire que si je leur propose une solution par la fiscalité qui les aide à réduire le montant de leur fiscalité de moins 25%, ils seront intéressés. Puisqu'il existe des groupes dédiés à ça où des gens sont pleins dans ces groupes, des pages où des gens sont abonnés à ces pages, des blogs que les gens consultent. Ça veut dire que c'est quelque chose que les gens recherchent. Et si c'est une solution que les gens recherchent, c'est un deuxième signe important. Donc il faut regarder les pages Facebook, les chaînes YouTube, il faut regarder les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les communautés, les blogs. Existe-t-il des blogs dédiés à cette solution qui sont vraiment fréquentés par beaucoup d'entrepreneurs? C'est un élément très important. Le troisième signe qui va t'aider à savoir que cette formation en ligne que tu vas lancer va te permettre de gagner beaucoup d'argent, c'est de savoir qu'il existe des gens qui payent pour cette solution. Des gens peuvent venir sur une page, les gens peuvent être intéressés par la thématique, mais très peu de personnes payent. Comment est-ce que tu vas savoir? Tu vas regarder ceux qui font déjà dans le même domaine. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, toujours dans l'exemple de la fiscalité, qui vendent déjà des formations pour aider les entrepreneurs à gagner plus d'argent, pour aider les entrepreneurs à accroître leurs ventes, pour aider les entrepreneurs à réduire leurs coûts, pour aider les entrepreneurs à faire plus de profit, pour aider les entrepreneurs à accroître leurs activités? Lorsque tu te rends compte qu'il existe des gens qui font déjà ça et qui vendent des formations et que leur formation se vend et qu'ils se font beaucoup d'argent, c'est un signe que quoi? Qu'il existe un marché d'entrepreneurs qui est prêt à payer pour toute solution qui va dans le sens de les aider à faire plus d'argent, à faire plus de profit, à accroître leurs ventes et à diminuer leurs coûts, à diminuer leurs charges. C'est un très bon signe. Donc tu dois être à l'affût, tu dois regarder ces signes-là, chercher ces informations qui vont t'aider à savoir qu'il n'y a pas seulement les gens intéressés, ce n'est pas seulement une solution qui intéresse les gens, mais les gens déboursent véritablement de l'argent pour payer ce type de formation. Le quatrième signe que tu dois regarder, c'est la taille. Est-ce que la taille de cette niche, est-ce que la taille de ce marché est conséquente? Il ne suffit pas seulement pour toi d'entrer dans un marché, tu dois regarder la taille, le nombre de mots-clés que l'on recherche sur Facebook, qui est relié à ta thématique, le nombre de mots-clés reliés à ta thématique qu'on recherche sur YouTube, qu'on recherche sur Google. Quand tu comprends ces éléments-là et tu as les éléments dessus, par exemple, si tu vas sur Google et tu tapes les mots-clés qui sont reliés à ta thématique, à partir de ce moment, et que tu vois peut-être que par mois, on te dit par exemple, des fois quand tu tapes un mot-clé, Google va te dire que par mois, par exemple, 20 millions de personnes font les recherches dessus, 10 millions de personnes font les recherches dessus. Lorsque tu vas sur YouTube, tu vas voir peut-être que 10 à 15 millions de personnes font les recherches dessus chaque mois. Ça veut dire que c'est un sujet intéressant. Ça veut dire que la taille de la niche est assez conséquente pour toi pour pouvoir t'engouffrer et te positionner et te faire de l'argent. Donc ça, c'est un quatrième signe. Est-ce que la taille du marché est conséquent? Le cinquième signe, c'est que est-ce que le marché est en plein essor? Il ne suffit pas seulement de voir que la taille du marché est conséquente, mais il faut savoir est-ce que c'est en plein essor. Parce que tu peux venir sur un marché qui est en déclin. Par exemple, avant, les recherches qui se faisaient tous les mois, c'était de l'ordre de 50 millions de personnes. Et plus le temps passe, maintenant nous sommes à 10 millions. Après, nous sommes peut-être à 5 millions. Peut-être tu arrives, c'est 5 millions de recherches dans les mots-clés reliés à la formation que tu veux faire qui se font sur Google, sur YouTube et sur Facebook. À partir de ce moment, si tu ne t'intéresses qu'aux 5 millions, tu vas dire, ah, c'est une taille assez conséquente dans laquelle je peux m'engouffrer. Mais lorsque tu regardes l'historique, tu vas voir que c'est un marché qui est en déclin. Donc, il faut avoir, il y a des éléments qu'on recherche. Je ne peux pas vous l'apprendre ici. Si tu te fais coacher par moi, c'est des éléments qu'on montre parce que c'est des éléments techniques que je dois te montrer. Comment avoir des éléments qui montrent que, les informations qui montrent que le marché est en plein essor. Le marché est en plein essor. Le marché, tu dois regarder. Voilà les 5 signes. 1.
Est-ce que ma formation est orientée vers la résolution d'un problème? Parce que plus tu es orienté problème, plus tu vas te faire de l'argent et plus les gens vont te payer cher. Pas seulement compétences, pas seulement discipline, mais problème, résoudre un problème. Deux, est-ce que c'est une solution que les gens recherchent? Est-ce que il existe des groupes, des blogs, des communautés dédiées à la thématique qui est reliée à ta formation? Trois, est-ce que cette solution, les gens payent pour ça? Est-ce qu'il existe déjà des gens qui vendent des solutions dans ce sens? Est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils se font assez d'argent? C'est un signe important. 4. Est-ce que la taille de ce marché est conséquente? Est-ce qu'elle est assez grande? La taille est assez grande pour que toi aussi tu puisses tirer ton épingle du jeu. Et 5. Est-ce que c'est une niche ou un marché en plein essor? Ces 5 signes vont t'aider à savoir, avant même que tu ne te mettes à travailler sur ta formation, que cette formation va te donner beaucoup d'argent. Si tu sais comment structurer ta formation, comment structurer le contenu de ta formation, comment déployer un marketing sur les réseaux sociaux, une communication sur les réseaux sociaux qui va dans le sens d'attirer, d'accroître ta visibilité, d'attirer vers toi des clients potentiels et de les convertir. Ces 5 signes sont importants. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, like cette vidéo, laisse-nous des commentaires, donne-nous tes avis, laisse-nous tes questions, partage avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.